a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherchais. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherche. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherche. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es le Dieu bon et merveilleux. Oui, Seigneur, ce soir nous avons besoin de toi. Nous voulons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voici ensemble ici pour la prière. Et nous prions que tu nous assistes. Que ton esprit prenne contrôle de toutes choses. Et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes très contents de vous savoir encore nombreux à l'écoute ce soir pour le message de la prière de ce dernier vendredi du mois. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous saluons chaque membre. Et nous saluons les comités de chaque département. Nos salutations vont au pasteur principal et sa famille. Au nom de Jésus. Nous allons écouter le message de base pour la prière de ce soir, qui est seulement un seul verset. Alors nous allons lire dans notre Bible le psaume numéro 63, le verset 2. Psaume 63, verset 2. En français, il est écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Amen. Salmo etabla devoto. Pipi amefe. Ekle ale. Mau nye eye mele diwom. Tikole nyalubo wunde nwo. Eye ntenye ntila wunde nwo. Le kudi nyigba si di fu papapla eye tiade kemeli olaji. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole dans un cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus souvent, quand l'homme manque de l'eau, quand l'homme manque de l'eau à boire, plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois, le corps tombe en difficulté ou en maladie, jusqu'à cela entraîne même la mort. C'est pourquoi la médecine conseille de boire. Car la
déshydratation, oui, cause la mort. Quand tu es déshydraté, il n'y a plus d'eau, tu vas mourir. C'est pourquoi c'est conseillé de boire afin de garder la vie. Nous voudrons dire ici que le corps humain ou l'organisme que nous avons, que nous voyons aussi en fonction, n'est pas le seul qui tombe sous la soif. Mais notre âme aussi tombe sous la soif. La soif de Dieu. La soif de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui nous amène ce soir à donner pour thème de ce message de prière: Seigneur, mon âme a soif de toi. Alléluia. Amen. Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, l'âme de quelqu'un, l'âme de quelqu'une a soif de toi. Le passage que nous avons lu concerne David. Il était arrivé à un temps dans la vie de David. David traversait la persécution, les difficultés. Les choses étaient dures pour David jusqu'à ce que David est parti même se réfugier dans le désert de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre dans le désert n'est pas facile. Et ce moment que nous sommes en train de vivre actuellement, dans ce 2020, est un désert pour chacun de nous. Chacun des hommes sur la terre. Et particulièrement pour les enfants de Dieu qui ont soif de leur Dieu, qui ont soif de l'adoration, qui ont soif de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Amen. David s'était retrouvé dans le désert de Juda. Et le désert était un lieu vraiment très difficile à vivre pour David. Jusqu'à ce que David était coincé dans son âme. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, le moment que tu traverses, tu es coincé dans ton âme peut-être. Tu es coincé dans ton esprit peut-être. Tu es coincé dans ta pensée peut-être. Parce que les difficultés de ces moments sont comme un désert dans ta vie. Et ton âme a soif. Et ton organisme est complètement abattu. Et tu as besoin de Dieu comme David. Lorsque David est arrivé à ce niveau de sa vie, David savait qu'il y a quelqu'un, celui-là seul, qui peut intervenir dans sa vie. Cette sainte personne qui est Jésus-Christ, qui est Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, celui-là qui est l'eau de vie, il est la seule personne qui peut intervenir dans sa vie. C'est ce qui a obligé David à crier vers son Dieu. Et là, David a dit: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Oh, alléluia. Quelqu'un est-il en train de chercher Dieu ce soir? Dans tes difficultés, dans ta situation, dans ton problème, es-tu en train de chercher Dieu ce soir? Ton âme est abattue. Ton âme est coincée. Celui-là seul qui peut intervenir, c'est Dieu. Et tu as besoin de le chercher comme David le cherche. David dit: mon âme a soif de toi, Seigneur. Oui, mon âme a soif de toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton âme vivra.
Je te rassure ce soir que ton âme vivra. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui pèse sur toi, quel que soit ce qui t'a déshydraté, quel que soit ce qui a enlevé toute l'eau dans ta vie, je t'assure que le Seigneur va intervenir. Alléluia. Amen. David a crié à son Dieu parce que ce désert était insupportable pour lui. Bien-aimé, je reconnais que le temps que nous traversons, c'est un temps désert. Depuis le mois de mars jusqu'à présent, c'est un temps désert pour nous. Et nous avons besoin même de la parole de Dieu qui est la vie. Nous n'arrivons même pas à la voir. De gauche à droite, nous crions. Ouvrons-nous l'église. Ouvrez-nous l'église. Ouvrez-nous l'église. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Nous voulons aller à l'église. C'est trop ce désert. Nous manquons. Alléluia. Amen. C'est bien de crier. David aussi a crié. Mais ce qu'il a fait premièrement, il dit: je te cherche. Dans nos cris, dans nos lamentations, d'ouverture d'église, est-ce que nous cherchons réellement Dieu? Est-ce que c'est Dieu que nous cherchons? Ou bien nous cherchons le plaisir? Ou bien nous cherchons porter nos habits? Ou bien les chaussures sont en train de se détacher, nous voulons les amener à l'église? Ça fait longtemps, nous n'avons plus fait des défilés de mode. Est-ce que c'est ça que nous cherchons? David dit: tu es mon Dieu, je te cherche. Oh, alléluia. Amen. Son âme soupirait après Dieu. Son âme cherchait Dieu. Parce que son âme était tellement aride. Il n'y a plus de l'eau de vie dans sa vie. Et il cherchait Dieu profondément dans son âme, dans son esprit, dans sa pensée. Toi et moi, nous crions pour l'ouverture. Est-ce que c'est Dieu que nous cherchons? Nous avons confectionné de gros habits, nous avons acheté de belles chaussures qui sont entassées et nous voulons les faire sortir encore. Nos cris ont atteint le Seigneur. Nos cris ont atteint le Seigneur. Et réellement, ça commence l'ouverture des églises. C'est où ça a commencé par s'ouvrir à partir de dimanche dans l'intérieur. Et certains vont ouvrir encore. Mais est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que nous voulons que Dieu nous remplisse de son eau? C'est ce que David cherchait. David ne cherchait pas à présenter sa forme, à présenter son habit, à présenter sa mode. Non, ce n'est pas ce que David cherchait. David dit: mon corps soupire après toi, Dieu. Parce que je me vois dans une terre aride. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre aride dans laquelle tu es ce soir, je t'assure que si tu cherches réellement Dieu, ta terre recevra de l'eau divine. Amen. L'eau de Dieu qui apporte la bénédiction coulera sur cette terre. Ta vie sera inondée de cette eau de Dieu qui apporte la soif, qui apporte, qu'on appelle la solution à cette soif.
dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous devons faire. Nous devons chercher le Seigneur. Et soyons-en sûrs que Dieu écoute notre cri. Il a écouté et il va le faire. En ce moment que nous traversons, que la rentrée est proche également, réellement la terre de tes finances sont arides. Est aride. La terre de tes richesses, de tes biens, de tes finances est aride. Mais si tu cherches Dieu comme David, si tu as la soif de ce Dieu-là comme David, bien-aimé dans le Seigneur, ces terrains arides financièrement vont recevoir de l'eau. Et ce que tu vas faire pour cette rentrée à tes enfants, tu verras que ça sera faisable. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est au contrôle. Il n'abandonne jamais ses enfants. David savait que lorsqu'il criera à son Dieu, il ne sera pas abandonné. Quel que soit ce désert de Juda dans ta vie, quel que soit ce désert de Juda dans ta vie, le Seigneur est prêt à t'apporter de l'eau. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il entend que tu cries à lui. Parce que tu es en train de crier. Seigneur, mon âme a soif de toi. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Mon âme a soif de toi. Voilà les paroles de David. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure ce soir de ne pas s'inquiéter. Celui à qui tu cries, il a les oreilles ouvertes pour t'écouter. Sa main n'est pas courte pour apporter la solution, pour te sauver. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons nous arrêter seulement sur ce petit développement pour prier le Seigneur, pour parler à notre Dieu. Plusieurs sont maintenant dans les difficultés, dans les liens, désespérés. Plusieurs souffrent. Nous allons prier ce soir afin que ce désert-là, que cette terre aride soit transformée dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherchais. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherche. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci parce qu'il est notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Celui-là qui a ses oreilles ouvertes pour nous écouter et qui nous écoute à chaque moment. Disons-lui merci dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous t'exaltons, Papa. Parce que tu es notre Dieu. Tes oreilles sont ouvertes à nos prières, à nos cris, à nos lamentations. C'est pourquoi nous te disons merci.
Oh Dieu, nous savons que tu es encore prêt pour écouter la voix de tes enfants. Oh Dieu, nous savons que tu es encore prêt pour nous exaucer dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te disons merci. Reçois la gloire. Sois béni parce que tu es notre Dieu. Oh Dieu, tu ne laisses jamais tes enfants. Tu ne nous abandonnes jamais. C'est pourquoi ce soir, nous avons la confiance. Nous avons encore la foi que tu vas nous écouter et que tu nous écoutes. Avant même que nous parlons au Seigneur, tu as déjà ce que nous aurons à dire avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, reçois la gloire. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'aider quelqu'un qui est en difficulté, qui se retrouve sur une terre aride, desséchée, de chercher Dieu. Que quelqu'un cherche Dieu, que le Seigneur l'aide à réellement le chercher. Que sa prière ne soit pas une prière sur les lèvres, mais une prière qui vient du fond de son cœur, du fond de son âme, une recherche réelle de Dieu. Puisque David a dit qu'il a soif de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. L'Éternel des armées est notre Dieu. Et quand, si nous le cherchons, il va se faire voir à nous. Il se montre toujours à ses enfants qui le cherchent. Prions le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour une sœur, pour un frère qui est sur une terre aride maintenant et qui te cherche. Oh Papa, aide-le à réellement te chercher. Te chercher avec tout son cœur. Te chercher avec tout son être. Dans le nom de Jésus. Avec de la profondeur de son cœur, qu'il te cherche. Par tous ceux qui te cherchent, réellement, tu te laisses trouver dans le nom de Jésus. C'est pour toi, papa. Quelqu'un qui est en train de te chercher, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce frère, cette soeur, tu connais sa situation. Tu connais son problème. Tu connais ses difficultés. Et il te cherche. Elle te cherche. Nous te cherchons. Dans le nom de Jésus. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce soir. Il veut te voir. Elle veut te voir. Dans le nom de Jésus. Papa, il te cherche. Elle te cherche. Montre-toi à lui. Montre-toi à lui. Montre-toi à elle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, l'âme de quelqu'un soupire après toi. L'âme de quelqu'un soupire après toi. Dans le nom de Jésus. Sa vie est devenue complètement aride. Il n'y a plus de l'eau dans ses finances. Il n'y a plus de l'eau dans ses commerces. Il n'y a plus de l'eau dans son atelier. Tout est desséché. Ce soir, son âme soupire.
Alléluia. Oh Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Quelqu'un est là en train de chercher Dieu parce que la terre est vraiment aride. Sa terre est vraiment aride. Et dans sa recherche, il est désespéré. Il est désespéré. Nous allons prier pour ce dernier. Et que là où il est présent, qu'il soit touché par le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Où qu'il soit maintenant. Qu'il soit touché par le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus. Je prie, papa. J'intercède en faveur de cet homme-là. Oh Dieu, ton esprit n'est pas un esprit de mensonge. C'est toi qui dis et que tu l'accomplis. Où qu'il soit maintenant. Qui te cherche. Et qu'il est désespéré parce que la terre est vraiment aride. Il n'arrive pas à voir, Seigneur, un petit ruissellement d'eau. Oh Seigneur, ce soir, touche-le, c'est toi qui fais sortir l'eau des rochers, Seigneur. Devant la soif de cet homme, Seigneur. Sur cette terre aride de cet homme, Seigneur. Fais sortir de l'eau pour lui, Seigneur. Fais sortir de l'eau pour lui, Seigneur. Que son désespoir soit transformé. Que son désespoir soit transformé. Il a besoin de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, quelqu'un qui est lié. Lié par les chaînes de problèmes. Les chaînes de difficultés. Les chaînes de complications de vie. Dans le nom de Jésus. Que la chaîne soit brisée. Que la chaîne soit brisée. Que cette chaîne soit brisée. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, que cette chaîne qui te lie dans le nom de Jésus, que cette chaîne de difficulté, que cela soit coupé, que cela tombe de ta vie, dans le nom de Jésus. Oh Éternel, tu es vivant. Éternel, tu es vivant. Mon Dieu, tu es vivant. Il ne restera pas long, éternellement dans cette chaîne. C'est fini, Seigneur. Ce soir, la chaîne tombe. La chaîne tombe ce soir. Elle est en train de tomber maintenant. Ça tombe de ta vie. Je déclare la chaîne brisée. Ça tombe de ta vie ce soir. Oh Seigneur, si tu veux le faire, tu ne demandes pas la permission. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux le faire, Seigneur, tu ne demandes pas la permission. Que cette chaîne tombe maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, le foyer de quelqu'un, alléluia, qui est une terre aride,
Mando ya makaya. Masuka ya masuka. Mando ya makaya. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Que ce foyer reçoit de l'eau divine. Reçoit de l'eau divine. Reçoit de l'eau divine. Reçoit de l'eau divine. Dans le nom de Jésus. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherche. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, je te cherche. Nous allons encore prier le Seigneur. Bientôt c'est la rentrée. Nous allons confier les élèves dans les mains du Seigneur. De les amener à bien faire leur rentrée. Dans le nom de Jésus. Les enseignants également. Que le sang de Jésus marque ces enfants. Et que cette maladie qui est en train de circuler dans le monde entier ne les atteigne pas. Et que cette rentrée soit une bonne rentrée pour le territoire ou bien le Togo. Le Togo, le pays qui est le Togo. Que nos enfants soient en sécurité. Que les enseignants soient en sécurité. Même si tu n'es pas enseignant, tes enfants vont aller à l'école. Et s'ils ne sont pas protégés par le sang, ils vont ramener la maladie à la maison. Et nous serons tous atteints aussi. Nous allons prier le Seigneur. À cause de nous, à cause de nos enfants, que les établissements soient protégés. Purifiés par le sang de l'enfant. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus. Nous confions la notre. Mais nos enfants sont là. Les enseignants sont là. Protège-les. Garde-les. Oh Jésus. Que cette maladie qui fait rage soit complètement anéantie. À cause de nous qui sommes des enfants, protège la rentrée. Que tous les établissements soient désinfectés spirituellement. Dans le nom puissant de Jésus. Père, les pestes ont été nommées dans ta parole. Mais toi, tu as intervenu. Oh Jésus, et tu as enlevé les plaies. C'est pourquoi nous faisons appel à toi. Nous demandons, nous te cherchons. Nous avons soif de toi d'intervenir dans cette rentrée académique. Et que cela soit une rentrée paisible. On ne va pas entendre qu'on a commencé, on a fermé encore les écoles. Mais que cela soit effectif jusqu'à la fin des années. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ton intervention. Sauve notre pays. Papa, sauve ton Togo. Agis dans le nom de Jésus. Père, nous prions maintenant que tous ces moments que nos enfants passent dans la maison, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de les soutenir mentalement. Dans le nom de Jésus, que leur mémoire soit encore renouvelée. Dans le nom de Jésus, que à ce début, Seigneur, que les enfants commencent par s'adapter encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi. Que les efforts des parents ne soient pas des efforts vains, Seigneur, mais que cela soit des efforts soutenus par de bons résultats dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es toujours au contrôle dans notre vie, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Papa, nous voulons prier dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui, Seigneur, sont dans un besoin quelconque maintenant, que nous n'avons pas évoqué ce soir, et nous prions dans le nom de Jésus. Nous demandons, Papa, d'intervenir dans leur vie, pour voir leurs besoins, Seigneur. Pour voir leurs besoins, dans le nom de Jésus. Où qu'ils soient maintenant, dans le nom de Jésus, interviens dans leur vie, Seigneur. Apporte la solution. Oh, Papa.
Nous voulons commencer encore dans la semaine prochaine un nouveau mois. Nous confions le mois de novembre entre tes mains. Et nous proclamons au mois de novembre, le troisième mois de l'année, que cela soit dégagé de toute difficulté. Que l'atmosphère de ce mois-là soit purifiée dans le nom de Jésus. Et que Seigneur, ce que nous attendons, que nous n'avons pas encore touché du doigt, comme bénédiction, Seigneur, que nous puissions toucher cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui était dans l'attente d'une de tes promesses, dans ce 11e mois, il rentre dans sa promesse, il rentre dans l'accomplissement, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous confions le mois à toi, Seigneur, et nous proclamons la bonne santé, nous proclamons la bénédiction, nous proclamons, tu n'es pas mon Dieu, le bonheur, dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire sur ce mois, dans le nom de Jésus. Et nous déjouons toute activité du diable dans le nom de Jésus. Nous déjouons toute activité diabolique de ce mois de novembre, dans le nom de Jésus. Que tes enfants sortent victorieux. Que tes enfants sortent victorieux. De ce mois de novembre, calmer encore le dernier mois. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom. Oh Père, je prie de te bénir pour la vie du groupe de communication. Dans le nom de Jésus. Papa, bénis-les pour tout le travail qu'ils ont abattu dans toute cette année. Dans toute cette année, bénis-les, Seigneur, pour leur travail, leurs efforts. Dans le nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Nous avons prié, Papa, ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, le pasteur Amedo. Et son interprète, Séraphin Koudiosa. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur écoute vos prières. Dans le nom de Jésus. Amen.